Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de vos shows et parades préférés. Top qui vient de vous, encore une fois. Comme le top 10 attractions a procédé de la même manière, ça s'est passé sur Insta. Je vous ai demandé quels étaient vos shows parades préférés et avec les plus cités, on a fait des duels et encore des duels jusqu'à arriver au classement final. Je vous passe les détails de la manière de fonctionner puisque j'avais assez détaillé ça dans le top 10 attractions. Et cette fois, je ne vous dirai pas qui a été sélectionné de base, comme ça le suspense reste jusqu'au bout. Et encore une fois, je vous mettrai les résultats détaillés de tous les duels à la fin de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse. Alors c'était volontaire de mélanger spectacle et parade pour voir si justement vous alliez plus vous diriger vers des spectacles ou vers des parades. Après, pourquoi pas, dans un second temps, faire un top spécial parade et un top spécial show. Bref, assez blablaté, c'est parti. Dixième place de ce top. J'ai chaud. Magic on Parade, pour le dire à la française. Donc la parade créée pour les 20 ans de Disneyland Paris en 2012 et qui a duré jusqu'en 2017. Parade dans laquelle on pouvait rencontrer des grands classiques Disney tels que Cendrillon, Merlin l'Enchanteur, Blanche-Neige, Tiana, Ariel, Réponse, les Princes, Alice, le Chapelier Fou, Pinocchio, Buzz, Winnie, Simba, Peter Pan, Mickey et j'en passe. Ce que je retiens surtout de cette parade, c'est la musique. Magic Je sais pas vous, mais moi je l'aime toujours autant cette musique. Et je la chante très souvent. Rien que pour cette musique, je comprends que cette parade soit dans ce top. 9ème place, Star on Parade. C'est donc la parade qui a remplacé celle d'avant en 2017, à l'occasion des 25 ans de Disneyland Paris. Et qui s'est arrêtée malheureusement à cause de la crise sanitaire, sinon je pense qu'elle serait toujours là. C'est beau donc qu'elle se suive dans ce classement. Après c'est une parade qui était quand même bien différente, on avait donc 8 unités, 8 chars, une avec Mickey et ses amis sur le thème de l'exploration, une de Buzz, une de Simba et Mowgli, une de Peter Pan, une de Nemo, une de Maléfique avec le dragon qui crachait du feu, incroyable ce char d'ailleurs, vraiment, une avec les différentes princesses Disney, et enfin, un char sur le thème de la Reine des Neiges pour clôturer cette parade. Tous les chars étaient entourés de leur propre musique, de leur propre bande-son. Et sinon, pour la musique de transition, c'était la fameuse Lost in Magic. Et maintenant, mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disney Stars on Parade! C'est un nouveau monde en couleur. Si vous saviez à quel point ça me manque. 8ème place, le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Je l'aurais tellement mis plus haut dans ce classement celui-là. Spectacle donc créé à l'occasion de la saison du Roi Lion qui a eu lieu à l'été 2019 et qui a inauguré la réhabilitation de la salle de Frontierland. Et en fait c'était un enchaînement de chansons du Roi Lion, donc avec des chanteurs, des danseurs, des acrobates, c'était assez spectaculaire. Et dans une salle très très belle en plus. Alors il devait revenir l'été dernier, il était hyper attendu d'ailleurs. Il a eu son avant-première et quelques représentations et puis il a été annulé à cause de la crise sanitaire. J'étais dégoûtée si vous saviez à quel point. Il était hyper populaire en plus ce show, il y avait des heures de queue pour pouvoir le voir certains jours. Bref, j'espère qu'il y aura à nouveau une saison du Roi Lion et le retour de ces shows dès que tout sera revenu un petit peu à la normale. 7ème place, Stunt Show spectaculaire, moteur, action. Un spectacle incroyable de cascades, de voitures et de motos qui a été créé pour l'ouverture des Walt Disney Studios donc en 2002 et qui a duré jusqu'en 2020. Donc c'est une durée de vie assez pas mal pour un spectacle. Assez pas mal, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Il était juste à côté de Rock'n'Roller Coaster qui est maintenant fermé pour devenir Iron Man d'ici l'année prochaine. Et ce spectacle a définitivement fermé ses portes pendant la première fermeture liée au Covid. Il fait partie donc de ces spectacles mythiques qui ont eu une fermeture brutale, du coup sans vraiment dernière. On parle souvent des premières, mais les dernières sont aussi hyper importantes. Et du coup, je pense que c'est un peu dur pour tous les casts qui ont travaillé de près ou de loin sur ce spectacle. Enfin, je vois comment j'ai mal vécu la première fermeture où on était sûr de faire le week-end et au final, le lendemain, coup de téléphone, allô, non, en fait, ça sert à rien de venir travailler. On ferme là. Du coup, j'avais dit au revoir à personne, ni aux gens, ni à l'attraction. J'avais pas vidé mon lockers non plus. Pour l'anecdote, du coup, j'ai passé tout le printemps sans mes lunettes de soleil parce que je les avais oubliées dans mon casier.
Bref, même se dire je ferme l'attraction pour la dernière fois là, ça aurait vraiment été différent. Mais bon, je sais qu'un jour je reviendrai à Disney. Là, ces castes-là, malheureusement, le show est fini. Bref, spectacle très impressionnant ici. Je suis d'accord avec vous pour ce choix. 6ème place, Mickey et le magicien. Lui, je pense qu'il aurait fait partie de mon top 3 ou 5. J'allais parfois sur le parc d'ailleurs juste pour le voir. Il était donc dans les studios dans la salle d'Animagique, qui accueillait aussi Mickey et le Big Band de Noël dans la saison de Noël, et qui maintenant accueille de la photolocation. Donc un spectacle où Mickey devait faire le ménage pour un magicien, mais il tombe sur un chapeau magique et il arrive plein de trucs, des chansons avec de la magie, pendant une trentaine de minutes. Et ce, depuis 2016. Et voilà, bref, je trouve que ce spectacle porte incroyablement bien son nom, puisqu'il est véritablement magique. Je l'aime d'amour, et j'attends avec impatience son retour. 5ème place, la JBJ, la Jiggle Book Jive. Lui aussi était dans mon top 3 perso. Il avait été, comme celui du Roi Lion et des Rythmes de la Terre, pour la saison du Roi Lion de l'été 2019. Il passait, il me semble, 4 fois par jour sur Central Plaza. Et en fait, au début, c'était une sorte de parade avec des chars du livre de la jungle, avec ses musiques et qui après s'arrêtaient, les personnages descendaient, allaient sur Central Plaza, il y avait des faux animaux, et puis bien sûr ces fameux percussionnistes et danseurs indiens qui dansaient, chantaient. Ça se terminait par un feu d'artifice coloré sur le château. Bref, juste incroyable. Il devait aussi revenir en 2020 au même endroit qu'il y avait le Stunt Show. Au final, on n'en a jamais vu les couleurs à cause du Covid. Et j'espère aussi qu'il reviendra quand tout sera devenu normal. 4ème place, les parades de Noël. Parades du coup qui ont lieu pendant les saisons de Noël. Bien évidemment avec des musiques de Noël. J'adore cette saison, désolée. Bon là j'ai hyper chaud, c'est pas trop la saison, on est en plein bain de joie, il fait déjà 40 degrés. Mais j'arrive quand même à mettre dans l'ambiance de Noël grâce à cette musique perso. Musique qui a une importance encore plus importante pour moi parce que mon premier contrat à Disney c'était pendant la période de Noël, quand j'étais en spectacle en plus. Bah voilà, elle me tient particulièrement à cœur cette musique. Bref, il y avait des chars de Mickey, d'autres personnages habillés en costume de Noël bien évidemment, de la fausse neige qui tombe sur Main Street, de quoi se plonger totalement dans l'univers de Noël. J'aime pas tout le temps Noël, sauf à Disney. Vraiment, c'est le lieu où j'arrive toujours à retomber en enfance. Et que je suis prête à croire que le Père Noël existe. S'il te plaît, j'espère que tu m'offriras les cadeaux que je veux. 3ème place, les parades d'Halloween. Alors comment ça vous préférez Halloween à Noël? Bon, ces parades c'est le même principe que les parades de Noël, mais avec des chars, des musiques et des personnages habillés sur le thème d'Halloween. J'adore aussi, mais je préfère largement Noël. Mais j'ai l'impression qu'Halloween en général ça revient un petit peu à la mode en France alors que c'était une fête totalement oubliée. Mais c'est vrai que peu importe les années, cette parade fait rentrer dans le thème d'Halloween aussi. 2ème place, Dreams. Spectacle nocturne qui a vu le jour en 2012, donc pour les 20 ans de Disneyland Paris et qui a duré jusqu'en 2017. Un spectacle de son et de lumière projeté sur le château avec des effets pyrotechniques. Spectacle féerique bien sûr qui a vu quelques-unes de ces scènes changer en fonction des gros films d'animation qui sortaient selon les années. Mais en gros celui-là il reprenait énormément de grands classiques Disney et de gros classiques de films d'animation plus particulièrement. Place validée dans ce classement. Attention, première place, roulement de tambour. Brrrr. Illumination, autre spectacle nocturne donc, sur le même principe que Dreams. C'est celui d'ailleurs qui l'a remplacé en 2017. C'est exactement le même principe donc, sauf qu'Illu se base non pas sur les grands classiques Disney, mais plus sur des films très populaires tels que Pirates des Caraïbes, Star Wars et les films d'animation populaires du moment, qui ont beaucoup marché au cinéma. C'est d'ailleurs ce que reprochent certains à Illu, d'être là juste pour les trucs populaires et d'en oublier les classiques. Bon, c'est un choix et ça a sûrement marché puisque vous, d'ailleurs, vous avez préféré Illu à Dreams. Enfin la majorité. Vous avez préféré Illu à tous les autres shows d'ailleurs puisqu'il est premier dans ce classement. Bravo Illu, tu me manques aussi. Je pense qu'on peut penser à toi en musique. Et maintenant, and now, Disney Illuminations. En chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. J'ai envie de pleurer. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. J'ai fermé les yeux là 2 secondes, je m'y croyais.
Pareil, Ilu qui a une place un peu importante aussi dans mon cœur parce que je sais pas si vous avez regardé, je crois que c'était ma première vidéo où je racontais mes meilleurs souvenirs Disney. Faudrait que je la refasse temps moderne maintenant parce que j'ai un petit peu évolué depuis. Mais je vous racontais qu'un jour en rentrant les voitures d'Autopia, je me suis retrouvée avec ma tutu sous les feux d'artifice d'Ilu du château au loin avec cette musique et voilà, c'est un souvenir qui est toujours magique dans ma tête et ce spectacle aussi est magique. Et ça me manque énormément. Bref voilà, ce top est fini. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez participer au prochain, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors du coup, quand on regarde de loin comme ça, vos trucs préférés c'est plus les shows nocturnes. Et puis après, parade, spectacle, ça se mélange. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, on se retrouve très bientôt sur le parc. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.